Les proportions, on en entend parler partout dans le domaine du dessin. Que ce soit dans n'importe quel type de dessin, chaque artiste a besoin de maîtriser les proportions pour exprimer au mieux ses volumes, son dessin et ses intentions. Cependant, chaque artiste gère à sa façon la proportion, et moi également, et je vais vous partager aujourd'hui les bases, les prémices de cette proportion qui vous serviront dans vos dessins. Et on va attaquer par le corps humain car c'est là où les proportions sont le plus difficiles à assimiler, et je vais vous présenter des techniques pour dessiner au mieux des corps. Mais en fait concrètement, c'est quoi la proportion? Eh bien c'est un rapport esthétiquement satisfaisant entre deux éléments. Ça peut être des surfaces, des masses, des longueurs. Les proportions jouent donc sur un équilibre qui va permettre à votre dessin d'être en tout cas très réaliste au visuel et d'être correct, agréable. Que vous souhaitez débuter dans le dessin, travailler vos bases ou encore les reperfectionner comme moi j'ai envie de le faire aujourd'hui, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Venez découvrir les techniques que je vais vous partager aujourd'hui. C'est parti! Voici donc le seul matériel dont on va avoir besoin pour travailler ces fameuses proportions. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de prendre un crayon qui a une mine qui n'est pas grasse, c'est-à-dire qu'elle va laisser très peu de... elle va faire des traits très légers sur le papier et ça va nous permettre de travailler des formes générales. Donc on va utiliser ça tout de suite. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps pour faire un corps, c'est de partir sur la tête. Donc la tête, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait simplement un cercle avec une croix pour se repérer à peu près. On va l'étendre, ce trait qui est ici, et puis on va tracer une mâchoire ici. Donc là, on va faire un personnage d'abord masculin, puis on fera un personnage féminin. Jusque là, rien de compliqué, on fait simplement une tête. Cette tête, ça va être notre outil de mesure pour tout le corps entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fois notre règle équerre, peu importe, quelque chose qui vous permet de mesurer. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des traits comme ça, parallèles, qui vont déterminer cet outil de mesure. Donc là, si je mesure ma tête, elle fait pile 3 cm. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter. Maintenant qu'on a ça, la deuxième chose qui va pouvoir nous aider, c'est que la largeur d'un corps est égale à 2 têtes. Donc c'est-à-dire qu'on va mesurer la largeur de notre tête, qui est ici, là, et elle fait environ 2 cm. Donc on va tracer ici environ un petit peu plus, on va dire 5 cm. Et puis on va tracer un trait droit sur tout le corps, qui va nous permettre de pouvoir ensuite reporter ces longueurs. Voilà, ça donne à peu près ça. Comme vous savez sûrement, en général dans le dessin, on a tendance à géométriser nos formes pour pouvoir les mieux placer. Donc là, on fait quelque chose de très général qui va ensuite nous permettre de faire des formes un peu plus précises et enfin avoir un corps qui sera le plus détaillé possible. Maintenant qu'on a ça, ce que je vous conseille, c'est de placer l'entrejambe parce que c'est la moitié du corps. Donc ici, on compte 1, 2, 3, 4 têtes. Donc ça veut dire que le milieu est ici vu qu'il y en a 8. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir placer ici l'entrejambe qui va permettre de placer le bassin qu'on va dessiner par cette forme là qui représente à peu près géométriquement ce que ça donne. Ensuite, ce qui va être facile à placer, ce sont les jambes, parce que les jambes, on a fait, elles font 4 têtes, c'est-à-dire de l'entrejambe ici jusqu'au bout du corps. Et en fait, la particularité, c'est que ici, on va tracer l'os qui se situe juste ici, donc le fémur, qui va venir au genou, qui va être à peu près à 6 têtes, donc on va le retrouver là-bas. Et cette longueur là, c'est la même qu'ici entre le genou et la cheville, donc on va la retracer ici. Là je fais des formes très générales hein. Et cette forme va aussi se retrouver jusque aux épaules, donc c'est à dire que là les deux têtes ici, on va les reporter comme ceci et puis les relier par un trait. Donc là on voit que le buste est en train de se dessiner. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va s'amuser à tracer les jambes. Donc les jambes, on va partir de l'entrejambe ici. Là ça va être la cuisse, donc qu'on fait à peu près à la taille qu'on veut. Ça dépend évidemment toujours de la morphologie de votre personnage, mais ça on va dire que c'est des jambes plutôt moyennes. Puis on a le genou ici, et puis on vient faire ici ce qui nous reste. Là on s'arrête un petit peu avant la fin pour placer la cheville et faire une sorte de triangle pour le pied si on est de face. Et on va faire la même de l'autre côté. Maintenant qu'on a ça, voilà, on a nos formes en fait qui sont plutôt générales ici. Et ensuite on va s'occuper du haut. Donc évidemment vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez, mais moi je vous donne ma technique. En tout cas sur quelque chose de plat ici, c'est facile de placer l'entrejambe qui est au milieu, puis les jambes qui permettent ensuite de reporter de la longueur pour les épaules. Pour les épaules, ce qu'on va faire maintenant, c'est que déjà on va placer à l'extrémité de la largeur qu'on a faite ici deux ronds qui représentent en fait les articulations. Ensuite, on va placer ici la cage thoracique, donc qui va faire à peu près ça et qui représente à peu près ça. Et là, en fait, on va remarquer un trou qui va représenter donc la taille ici. Donc, si votre personnage est musclé, par exemple, vous pouvez le faire
plus élargi. Moi, c'est ce que je vais faire ici. Puis, on peut les lier justement entre eux, juste en revenant comme ça, puis en dessinant la taille. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc les hommes n'ont pas une taille très marquée. On peut d'ailleurs ici refaire un petit peu mieux notre forme. On rappelle qu'on est sur des formes générales. Après, on va retravailler pour avoir des détails. Maintenant qu'on a ça, et bien tout simplement, on va avoir ici notre longueur d'avant-bras qui va se situer ici. À ce niveau-là, là où en fait avant il y avait du vide. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre un compas et de tracer en fait ici une ligne qui va permettre de repérer jusqu'où les avant-bras peuvent tourner, aller, etc. Ça va vous permettre de visualiser plus facilement et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce compas et de le placer au niveau de l'épaule et d'aller donc jusque ici là, qui est en fait la limite où les avant-bras peuvent aller. Vous verrez, en le collant contre votre corps, ça ira jusqu'à cette distance-là. Donc maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter cette longueur ici, en arc de cercle. Et ça va nous donner approximativement jusqu'où peut aller l'avant-bras, en fait. Donc on va pouvoir, grâce à ça, le placer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer tout droit, comme ça, on fait un corps qui est droit et puis on essaie de pas se compliquer la tâche, mais ensuite par la suite quand vous voudrez faire bouger les bras ou autre, et bien vous pourrez utiliser cette technique. Donc on va faire ça de l'autre côté aussi et ça nous donne encore une fois jusqu'où peut aller notre avant-bras. Donc il y a des gens qui font la technique depuis ici et qui tracent un seul arc de cercle, mais je trouve que c'est un petit peu moins réaliste, donc moi je vous conseille de faire celle-là. On va donc aussi pouvoir utiliser cette technique pour le faire à partir des bras. Donc pareil, là on va partir de l'épaule ici, on va jusqu'à à peu près en dessous de la 4e tête, là où se situent les mains. Et puis on va tracer notre arc de cercle, hop, qui est à peu près comme ça. Et on va reporter la longueur de l'autre côté. Bon là on pourra pas aller le faire, mais vous imaginez à peu près ce que ça donne. Maintenant qu'on a pu placer ça, on reprend notre crayon léger et on va pouvoir placer nos éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va placer l'articulation du coude, par exemple, juste ici. Tracer un trait qui va représenter tout ce qui est le biceps, le bras, etc. On va faire la même chose de l'autre côté, hop, en plaçant notre articulation. Puis on va aller jusqu'ici et ensuite ici on aura la paume de la main et le poignet. Puis il faudra rajouter les doigts par contre. Hop, donc là vous faites un petit carré qui va représenter les doigts et que vous pouvez remplacer après. Pareil de l'autre côté, pour l'avant-bras, le poignet, la paume de la main et les doigts. Ensuite, pour le cou, bon, aucune technique particulière, simplement je vous conseille de partir au niveau du 3/4 de la mâchoire ou quasiment au milieu, de tracer un trait droit. Là vous le reliez ici, là vous voyez que c'est pas très naturel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer ici, hop, ces traits qui vont permettre à ce que le corps paraisse plus naturel parce que ça représente les clavicules si je me souviens bien. Et puis on pourra faire la forme générale du bras, de l'avant-bras également, la même chose de l'autre côté. Et là on voit qu'on arrive à quelque chose de plutôt correct. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est s'amuser à faire les détails pour rendre ça plus réaliste et sortir du sort de mannequin de bois qu'on a préparé. En parlant de mannequin de bois, voici le genre d'outils dont vous pouvez vous servir, par exemple pour faire tout ce qui est le mouvement, etc. Et je pense que d'ailleurs dans une prochaine vidéo, on abordera comment dessiner des personnages en mouvement. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs les tutos que vous voulez parce qu'on va faire une grosse série de tutoriels parce que j'avais envie de vous faire plaisir parce que c'est très demandé sur la chaîne. Donc voilà, on peut se servir de ce genre de pantin qui peut nous servir à faire toutes sortes de positions qui pourront être très pratiques. Pour ceux qui galèrent à faire des mains, vous avez aussi ce genre de petites statues qui peut exister, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça parce que la propre main du dessinateur peut servir d'exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à vous servir des parties de votre corps, de vous prendre en photo, etc. parce que ça peut très bien servir de modèle, partir de vos propres photos et ensuite pouvoir dessiner des corps comme ça sans utiliser spécialement de technique et où vous pouvez justement repérer comment sur votre corps ces techniques fonctionnent. Bien, maintenant on va donc s'amuser avec ce critérium qui est plus précis à pouvoir dessiner le corps et faire quelque chose de plus joli et c'est parti. Évidemment c'est pas le sujet de la vidéo donc je vais vous faire passer ça vite fait, je vais le faire dans mon coin et je vous montre le résultat juste après. Voilà, du coup en faisant 2-3 détails avec mon critérium, voilà le corps sympa qu'on peut faire, mais évidemment adapter cette technique parce que là j'ai fait plutôt un personnage musclé et sec, mais évidemment ça s'adapte à toute morphologie, donc voilà ce que ça peut donner. Ensuite je vais vous faire juste à côté avec la même technique le corps de la femme, je vais vous faire ça beaucoup plus rapidement en reprenant les mêmes étapes, mais ce sera du coup autour de la même idée, c'est parti. Pour le corps de la femme, c'est à peu près la même chose, mais on va devoir faire quelques petites modifications. Déjà, en principe, si on part sur le stéréotype, la femme fait environ 7 têtes.
Donc on va prendre le modèle qui est ici et on va le prolonger pour pouvoir faire une femme juste à côté. Donc on va prolonger tous les traits, comme ça va aller plus vite. Ensuite on va tracer notre perpendiculaire encore une fois. Et puis on va dessiner la tête. Voilà, la tête est un petit peu plus ronde comme pour les femmes. Et ensuite on va placer pareil l'entrejambe au milieu du corps, donc à 3 têtes et demie, c'est-à-dire ici. Maintenant qu'on a donc placé l'entrejambe, on va pouvoir encore une fois placer tout ce qui est une sorte de figure encore une fois qui reprend les hanches. Donc là cette fois on va les faire un petit peu plus larges, comme une sorte de sous-vêtement en fait, qui vont nous permettre ensuite de faire les jambes. Donc pareil, les genoux qui s'arrêtent ici et qui vont là-bas, les genoux, hop, cheville et le pied. Donc là pareil, on peut faire une forme très générale pour faire la jambe. Donc en général les filles ont plutôt des cuisses larges. Pareil pour le bas de la jambe, hop, j'ai limite fait un peu trop gros mais de toute façon on peut corriger juste après. Et ensuite la technique que je vais vous donner, c'est de faire une sorte de croix en partant d'ici. Parce qu'en fait tout simplement ça va en fait montrer une sorte de hanche qui est ici et aussi délimiter les seins qui seront aussi ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est placer les épaules déjà qui sont plutôt basses. On va placer le cou qui est plus petit que celui des hommes. On va ensuite relier avec les épaules. Ensuite la technique donc ici, ça va être de placer à peu près au milieu ici 2 petites croix qui vont permettre de pouvoir délimiter les seins qui seront juste ici. Et puis du coup après on va pouvoir relier juste comme ça en suivant un petit peu la forme de la croix. Du coup là on a du coup des hanches et une taille plutôt marquée, qui est plutôt caractéristique des femmes en général. Je répète, on travaille sur des stéréotypes, c'est pas toujours le cas. Maintenant qu'on a ça, même technique, on va pouvoir à peu près faire notre arc de cercle, mais qui sera ici fait à la main. Donc notre avant-bras pourra s'articuler comme ça, enfin la partie haute du biceps, etc. Hop, et même chose encore, jusqu'à là avec les mains. On va encore une fois faire les formes générales. Ici, on rajoute les doigts. Et voilà, on a une silhouette plutôt correcte d'une femme. Là, on pourrait encore retravailler un petit peu la taille, élargir ici les hanches. Mais en tout cas, encore une fois, adapté aux morphologies. Maintenant, je vais faire pareil que tout à l'heure. On va utiliser ces formes générales pour ensuite les détailler et faire encore plus détaillé, plus sculpté. C'est parti. Voilà, après avoir détaillé les femmes, à peu près ce que ça donnait. Donc là, peut-être que j'ai fait le buste un petit peu trop gros, les hanches pas assez larges, mais ça dépend encore une fois de la morphologie. En tout cas, si vous suivez le squelette que je vous ai précisé en début de vidéo, vous arriverez à faire très bien ce genre de proportions que vous pouvez arriver à les respecter dans le corps. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'autres types de tutos que je peux vous faire bientôt dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Voilà, j'espère que cette technique vous a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à retravailler encore et encore parce que c'est que de l'entraînement. Sur ce, c'était la Don Family. Merci d'avoir écouté mon tuto. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!